La perception que les États-Unis sont au bord de l'effondrement imminent, accompagnée de l'attente d'événements catastrophiques, est un récit alimenté par la peur, dont la véracité manque de fondement empirique. Bien qu'il soit indéniable l'existence de tensions institutionnelles dans les sphères gouvernementales, les distorsions discursives qui favorisent l'alarme sociale et même les signes d'érosion dans certains piliers démocratiques, de tels phénomènes ne justifient pas la projection d'un scénario apocalyptique. C'est la perspective de Kelly Coladney, qui agit en tant que caneste de l'archange Raphaël, une entité qui, selon son expérience, se manifeste comme une spirale de lumière blanche des hautes fréquences, porteur de messages d'amour et d'élévation spirituelle. Sa trajectoire a commencé à 21 ans pendant l'obtention du diplôme, lorsqu'une routine apparemment conventionnelle a été interrompue par des expériences énergétiques inhabituelles. À travers des séances chiropratiques subtiles, qui impliquaient des ajustements délicats dans la colonne vertébrale, elle et ses sœurs ont connu des vagues d'énergie qui ont parcouru leur corps, déclenchant des mouvements spontanés et des sons harmoniques, des phénomènes qui se sont produits de manière synchronisée entre eux. Cette pratique, selon son interprétation, a fonctionné comme un ajustement vibrationnel, une fréquence des fréquences. C'est en 1989, lors du souper de Thanksgiving, que l'archange Raphaël s'est initialement manifesté par sa sœur puis, par elle-même, établissant un lien qui persiste à ce jour. Raphaël, comme décrit, ne se limite pas à une figure religieuse traditionnelle, mais à une essence lumineuse qui transcende les dogmes. Sa présence est accessible par un état méditatif, dans lequel un son spécifique émerge, accompagné de gestes de la main involontaires, signalant la connexion énergétique. Ce processus permet de transmettre les messages, soit à un large public, soit à un seul interlocuteur, via un échange initial de salutations qui symbolise l'ouverture du canal de communication. Quant à la situation contemporaine des États-Unis, Coladney rapporte un épisode révélateur. Un ami, alerté par son père des prétendus dangers imminents dans le pays, a contrasté cet avertissement avec la réalité qu'il a observée, un environnement serein, où l'hospitalité et la sécurité ont prévalu, même dans des détails quotidiens tels que des portes déverrouillées et des interactions affectionnelles. Cette dualité entre la rhétorique de la peur et l'expérience concrète illustre comment l'accent excessif sur les conflits macrosociaux masque les nombreuses manifestations de solidarité et de beauté qui imprègnent le tissu social. Il ne s'agit pas de refuser des dysfonctionnements politiques ou des menaces pour la cohésion démocratique, mais de reconnaître que la résilience de la société américaine, et, par extension, de l'humanité, réside dans sa capacité à reprendre les valeurs essentielles. La fixation dans les récits négatifs, bien que compréhensible face aux crises, détourne l'attention des actes de compassion qui se produisent quotidiennement, des soins des enfants et des personnes âgées à de simples gestes de gentillesse parmi les étrangers. Cette polarisation, aggravée par la construction artificielle des frontières idéologiques et géographiques, ignore l'interconnexion fondamentale entre tous les êtres. Sur l'avenir des religions au milieu d'un supposé éveil mondial, leur analyse suggère que seuls se baser sur l'amour et la reconnaissance de la divinité inhérent à chaque individu persisteront. Les modèles basés sur l'exclusivité, qui conditionnent le salut à l'adhésion à des préceptes spécifiques ou favorisent les hiérarchies morales, sont tenus de refuser, car ils perpétuent les divisions incompatibles avec l'évolution spirituelle collective. L'essence de toutes les traditions, lorsqu'elle est dépouillée des structures rigides, converge vers un principe universel, l'amour inconditionnel. Par conséquent, les systèmes qui favorisent la séparation, justifiant les conflits et la souffrance au nom d'une vérité soi-disant absolue, perdront la pertinence à mesure que la conscience humaine se développe. Quant à la possibilité d'un conflit du tiers-monde, elle la considère comme un potentiel mais il est peu probable qu'il se rendait compte. À son avis, l'humanité accélère un processus de transformation qui priorise l'union sur la fragmentation, s'alignant avec une fréquence supérieure de compréhension mutuelle. Cette transition, cependant, nécessite un déplacement délibéré de l'accent, du sensationnalisme catastrophique à la célébration des vertus qui nous unissent, faisant écho qu'en plus des différences de surface, nous partageons tous une origine et une destination commune. Dans ce contexte, un phénomène croissant d'éveil collectif est observé, dans lequel un nombre croissant d'individus transcendent les couches d'illusions qui obscurcissent la perception de la réalité. Ce dévoilement progressif révèle une vérité fondamentale, l'écrasante majorité de l'humanité, estimée dans environ 95% de la population mondiale, aspiration non pas à la discorde mais à la paix, non pas à conflit, mais à la coopération mutuelle, non pas à l'oppression,
mais à la liberté de vivre avec dignité et joie. D'un autre côté, une minorité réduite, motivée par des intérêts parasites de contrôle, d'ambition et de pouvoir excessif, a historiquement usurpé l'autonomie collective, dirigeant les ressources et les énergies vers des mécanismes de guerre, de destruction et de domination. Cependant, il y a un changement paradigmatique en cours. L'humanité commence à reconnaître la nature illusoire de ce système oppressant, le percevant comme une construction artificielle destinée au maintien de structures de pouvoir obsolètes. À mesure que cette conscience se développe, la compréhension émerge que la vraie souveraineté réside dans l'essence divine inhérente à chaque être, impossible d'être modérée par les forces extérieures. Dans ce processus, l'acte de résister à l'oppression et de cultiver l'amour inconditionnel sans condition de frontières géographiques, de croyances ou de différences culturelles se comporte un catalyseur pour la dissolution de l'idéologie belliqueuse elle-même. La question qui est imposée n'est donc pas seulement si une telle transformation se produira, mais quand et par quels moyens, si à travers un réveil paisible et conscient ou à travers des événements cathartiques qui, bien que douloureux, pourraient accélérer la transition. Bien que cette deuxième possibilité configure un calendrier potentiel, sa matérialisation n'est ni inévitable ni souhaitable. Par conséquent, l'accent doit incomber à la construction active d'un avenir fondé sur le choix délibéré par l'unité, la compassion et l'harmonie. Dans ce contexte, la reconnexion avec les cétacés, notamment les baleines et les dauphins, apparaît comme un symbole éloquent des leçons que l'humanité a négligées. Ces êtres sénateurs, porteurs d'intelligence et de sensibilité qui transcendent considérablement la compréhension humaine conventionnelle, agissent comme des gardiens des codes stellaires et des régulateurs de champs électromagnétiques terrestres. Sa présence émane d'une fréquence d'amour inconditionnel, de communication télépathique et de joie continue, caractéristiques qui les positionnent comme des miroirs évolutifs pour les espèces humaines. Cependant, son existence est menacée. La pollution sonore des océans, la dégradation de l'environnement et les changements dans les résonances naturelles ont fait taire son chant, un phénomène sans précédent qui signale un déséquilibre profond. Comme averti par les traditions sacrées, le silence des baleines et la disparition des lions du cœur de la planète, une métaphore des gardiens de la fréquence terrestre, pourrait précipiter l'affaiblissement de la propre pouls vitale de la Terre. Par conséquent, il est urgent de répondre à l'appel de ces êtres, renouer avec votre sagesse, entendre votre chanson et honorer votre mission. Lorsque nous regardons dans les yeux d'un dauphin ou d'une baleine, nous rencontrons un pur amour, dépourvu de ressentiment, qui nous invite à nous réconcilier avec la nature et avec nous-mêmes. Ils, dans leur magnanimité, pardonnent les transgressions humaines et offrent, en retour, des enseignements sur la présence, la résilience et l'interdépendance cosmique. Son message est clair, l'humanité doit reprendre le dialogue avec des éléments naturels, restaurer l'équilibre avec les eaux, qui, à leur tour, subissent une transformation de leur composition vibratoire, et rappelez-vous que, comme elles, nous incarnons temporairement les voyageurs stellaires dans ce plan, destinés à retourner à l'origine. Dans le même temps, les ondes plamiques qui imprègnent actuellement la planète, des émissions solaires intenses et des fluctuations dans le champ magnétique terrestre, jouent un rôle de catalyseur dans la métamorphose cellulaire humaine. Ces rayonnements, avec des codes lumineux et des informations quantiques, interagissent avec la biologie humaine au niveau moléculaire, dissociant les schémas de conscience dense et activant les séquences d'ADN latentes. Ce processus, bien que parfois difficile, est essentiel pour l'élévation collective car elle accélère la transmutation des structures physiques, émotionnelles et mentales obsolètes. En s'alignant consciemment avec ces fréquences. Des pratiques méditatives, de l'activation des codes sacrés ou de l'ouverture du cœur simple, l'être humain améliore sa capacité à coussiser une réalité harmonique, à l'écoute des lois universelles. Compte tenu de ce scénario de transformation accélérée, la question récurrente persiste, que viendra ensuite ? L'esprit humain, conditionné par la nécessité de prévisibilité, cherche sans cesse à anticiper les événements, qu'il s'agisse de catastrophes, de guerres ou de phénomènes apocalyptiques, comme mécanisme de sécurité illusoire. Cependant, une telle recherche de réponses externes révèle une inversion de perspective. La vraie sagesse ne réside pas dans les prophéties des autres, mais dans l'écoute profonde du cœur individuel et collectif. La réalité est tissée en temps réel par l'ensemble des choix, des pensées et des fréquences émises par l'humanité. Ainsi, l'avenir n'est pas une destination prédéterminée, mais un champ de possibilités façonné par la prédisposition à élire l'amour sur la peur, l'unité sur la division. Par conséquent, on atteint un point de basculement critique, qui est à la fois un point de choix.
Les structures archaïques, fondées sur l'oppression, le contrôle et la disharmonie, sont ruinées, non par hasard, mais comme une conséquence naturelle d'une conscience qui ne les soutient plus. À sa place, de nouveaux paradigmes émergent, toujours en gestation, qui reflètent l'essence créative et compatissante de l'humanité. Ce processus, bien qu'il puisse évoquer le sentiment de chaos, est en fait une naissance. L'effondrement de l'ancien donne de la place à la naissance du nouveau. Il appartiendra à chaque individu, sur ce seuil, de décider de nourrir la fréquence de la peur, qui ne prolonge que des cycles de souffrance, ou embrasser le courage d'être co-créateur d'une ère de renouvellement, dans laquelle la paix n'est pas un idéal distant mais une pratique quotidienne. Ainsi, de nouveaux systèmes émergeront, des structures éducatives innovantes, des modèles économiques régénératifs, des connexions humaines plus authentiques et des réseaux alimentaires basés sur l'interdépendance écologique et communautaire. De telles configurations favoriseront non seulement une plus grande intégration entre les êtres et la planète, mais honoreront l'ancienne sagesse de la Terre, restaurant l'équilibre entre l'humain et le naturel. Dans ce contexte de transformation profonde, le portail du Lion se démarque, un phénomène cosmique de pertinence spirituelle significative, à laquelle je me suis retrouvé profondément en accord, en particulier par mon lien symbolique et énergique avec le lion blanc archétype de pureté, de force et d'éclairage. Ma propre trajectoire spirituelle a été marquée par des expériences transcendantales dans lesquelles cette présence lumineuse s'est manifestée sans équivoque, établissant un dialogue silencieux mais intense qui transcende la dimension physique. Le portail Léo, qui commence chaque année le 28 juillet, atteint son apogée le 8 du mois suivant, la date qui porte la fréquence de la double infinie, 88, symbolisant l'interconnexion entre les plans matériels et spirituels. Cette période s'étend jusqu'au 12 août, créant une fenêtre dimensionnelle dans laquelle les voiles entre les mondes deviennent particulièrement ténues. Dans cet intervalle, des souvenirs d'existence passée, des énergies ancestrales et des informations multidimensionnelles émergent à la conscience, offrant la possibilité de transcender les limites de la réalité linéaire. C'est le bon moment pour accéder à d'autres dimensions, renouer avec des essences stellaires, et surtout, plonger dans le noyau vibratoire de la Terre, son ordre de cœur pulsant pour aligner notre propre essence sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Ce réglage permet d'émaner de la lumière à l'intérieur de la planète irradie à travers nous, favorisant la réunification des fragments de la conscience collective et la restauration de l'harmonie avec la Terre-Mère. L'impact du portail Hello n'est pas limité à un emplacement ou une culture spécifique, son influence imprègne le champ morphogénétique mondial, agissant comme un catalyseur pour l'élévation de la conscience humaine. En ce sens, le portail agit comme un seuil sacré, une ouverture cosmique qui invite chaque individu à choisir, délibérément, entre la peur, la force centripète qui perpétue les cycles de fragmentation, et l'amour, l'énergie centrifuge qui étend l'unité. À un moment historique où la peur se propage comme une ombre sur les systèmes sociaux, économiques et politiques, il devient impératif de reconnaître, comme la tradition de la sagesse représentée par des personnages tels que l'archange Raphaël enseigne, qu'une telle émotion n'est qu'un il. Utilisation collective. En l'alimentant, nous le renforçons non seulement dans notre expérience individuelle, mais nous contribuons également à sa perpétuation dans le tissu social, s'éloignant ainsi de notre nature essentielle. Pour que les normes de conflit, de polarisation et de souffrance soient transmutées en équilibre et en coopération, il est urgent d'adopter une posture active de l'irradiation de l'amour, cultivant la compassion comme pratique quotidienne. Cela implique nécessairement la capacité de transcender les jugements dualistes, qui classent l'autre comme « ennemi » ou « mal » et reconnaître, dans l'altérité, le reflet de notre propre humanité. Le portail Hello, dans ce contexte, offre une invitation à la dissolution des structures égoïques, nous permettant d'abandonner temporairement les cordes de l'esprit, du contrôle et de l'anxiété rationnelle, pour entrer dans le se souvenir profond de notre divinité intrinsèque. Cette mémoire ancestrale révèle que la séparation est une fiction, lorsqu'un seul être sur cette planète éprouve une douleur profonde, toute l'humanité la partage, car l'interconnexion est la loi fondamentale de l'existence. La perception du chaos qui imprègne le moment actuel dérive, en fait, de l'intensification de la lumière qui se concentre sur la planète. Cet flux lumineux en pénétrant les régions de l'ombre, que ce soit des systèmes oppressifs, des modèles de pensée obsolètes ou des blessures collectives non cicatrices, les expose à la surface de la conscience, comme un miroir qui reflète, sans filtre, les distorsions à résoudre. Ce qui peut sembler, à première vue, une montée du chaos est,
En fait, un processus de révélation nécessaire afin que nous puissions diriger notre attention et notre amour vers les domaines qui appellent à la guérison. L'obscurité apparente n'est que dévoiler des énergies disharmonie, basées sur la cupidité, la manipulation et le contrôle, qui, lorsqu'ils sont éclairés, perdent leur pouvoir sur la réalité. Ainsi, ce qui est présenté comme une crise aiguë est, en substance, une opportunité sans précédent pour la transmutation alchimique de la souffrance dans la sagesse. Compte tenu de ce scénario, les possibilités de déploiement sont aussi diverses que les fréquences individuelles et collectives en jeu. Les délais qui se déroulent dans le champ quantique offrent plusieurs chemins, certains peuvent subir un effondrement brutal des anciennes structures, tandis que d'autres assisteront à une transition plus progressive, en fonction de l'alignement vibratoire de chaque conscience. Ceux qui résistent au changement, s'accrochant à la peur ou à l'illusion de la sécurité dans les formes de désintégration, peuvent éprouver le processus avec plus de difficulté. D'un autre côté, ceux qui comprennent que la destruction est le prélude à la création, et peut donc ancrer une vision collective du renouvellement, ils trouveront dans les communautés collaboratives et les principes d'unité les fondements de la construction d'une civilisation fondée sur l'amour. Dans ce contexte, l'énergie de la polarisation, qui a tant de divisions et de conflits, est tenue de se dissoudre, car son soutien dépend de l'ignorance de notre interconnexion fondamentale. Il existe donc comment prédire une expérience unique pour l'humanité, car chaque trajectoire sera façonnée par la fréquence que chaque individu ou groupe émanant et la résonance qui s'établit avec les possibilités infinies contenues dans le champ unifié. Mon propre voyage a été profondément marqué par la réception des codes lumineux, en particulier, 55 séquences de fréquences plamiques provenant du Soleil, qui agissent comme des clés d'activation pour la mémoire de la divinité endormie dans chaque être. Cette information lumineuse, lors de l'interaction avec le champ d'énergie humaine, ne tiendra pas compte des structures d'oubli, dissolvant des croyances limitantes et des schémas mentaux cristallisés, afin que nous puissions monter à la conscience du corps de la lumière. Comme ces codes sont intégrés pour la réception, la méditation et les pratiques d'alignement vibratoire, leurs effets deviennent tangibles, la santé physique et émotionnelle est renforcée, l'abondance flue plus naturellement, les relations s'harmonisent et la capacité de rester en paix face aux défis se développe. Chaque code agit comme une étape sur un escalier vers le haut de l'évolution, dont l'apex est la pleine réalisation de notre potentiel créatif. Je suis convaincu que lorsque le cycle de transmission de ces codes est terminé, leur héritage perdra un champ de soutien éternel, accessible à tous ceux qui cherchent à se connecter avec la fréquence de l'amour inconditionnel. Ce patrimoine énergétique facilitera non seulement le parcours individuel, mais servira également de phare pour l'humanité, illuminant la voie à la souveraineté et spirituelle. Dans ce contexte, la référence à 144 000, nombre symbolique récurrente dans diverses traditions ésotériques et prophétiques, suppose une dimension vibratoire mathématique et profonde, car elle représente le pouvoir sacré de 12 multiplié par 12, une fréquence archétypale qui structure les champs morphogénétiques de la lumière et de la conscience. Cette configuration numérique n'est pas arbitraire, elle agit comme une matrice géométrique capable de générer des sphères d'énergie cohérentes, dans lesquelles des groupes d'âmes, lorsqu'ils sont à l'unisson, accélèrent leur processus d'ascension collective. D'après ma propre expérience, lors de l'ouverture de canal pour l'énergie d'Archange Raphaël, j'ai reçu les directives selon lesquelles l'activation de ce code se produit lorsque 144 000 cœurs résonnent à une seule fréquence d'amour, battant en harmonie rythmique et cohérente. Ce phénomène, qui transcende ma trajectoire individuelle, manifeste elle-même dans différents contextes, des pratiques méditatives et des mantras sacrés aux congrégations ou groupes monastiques dédiés à une élévation vibratoire. Lorsque 144 000 âmes convergent avec une intention unifiée, ils créent un champ quantique d'accélération évolutive, capable de dissoudre la polarisation, la séparation et les normes de conflit qui persistent encore dans la matrice terrestre. Ainsi, il devient possible d'érection d'une nouvelle civilisation basée sur le paradigme de l'amour inconditionnel, où la dualité donne de l'espace à l'unité consciente. Il est important de souligner, cependant, que l'expérience individuelle de ce processus sera aussi différente que les fréquences qui émanent chacune et les champs quantiques auxquels il se trouve dans le tissu multidimensionnel d'existence. Il n'y a pas de modèle unique de transformation, car chaque voyage est façonné par la résonance interne de ceux qui le vivent. Pour ceux qui, en ce moment, se sentent opprimés par le poids des circonstances ou qui ont plongé dans des épreuves qui semblent sans fin, je dirige ce message avec une profonde révérence: ce que vous vivez n'est pas éternel. Les ombres sont éphémères, et au-delà,
Il y a un filet de lumière composé d'êtres dimensionnels qui les soutiennent, même lorsque l'obscurité semble prédominer. Vous êtes divin par l'essence, et la flamme créative qui brûle à l'intérieur ne s'éteint jamais, attend juste le moment d'être récitée avec une plus grande intensité. Que cette mémoire les renforce, vous êtes les architectes souverains de votre réalité. Chaque pensée, émotion et action est un pinceau qui colore l'image de son existence. Par conséquent, ils avancent dans le monde en tant que phare de la lumière, rayonnant de la fréquence qu'ils veulent voir reflétée dans le collectif. Que la certitude de leur pouvoir intrinsèque les guide, et que la grâce des royaumes supérieurs les accompagne à chaque étape. Avec un amour et des bénédictions infinies. Signature implicite en style.